Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, justement, je vais vous faire une petite vidéo sur mes découvertes de la semaine qui peuvent vous aider. Justement, j'ai appris. Là, je vais vous dire 6 choses que j'ai apprises parce que c'est, je trouve, les points les plus importants à dire. C'est-à-dire que le premier, justement, c'est une habitude, elle ne se s'enlève pas, elle se change. C'est-à-dire que si vous voulez ajouter quelque chose à votre vie, il faudra d'abord soit en changer une que vous avez déjà ou la remplacer, ou soit, en fait, tout simplement, c'est-à-dire, par exemple, si vous voulez enlever, par exemple, je sais pas, les jeux vidéo de votre vie, en fait, vous devez les remplacer par autre chose. Sinon, vous allez y retourner en permanence. C'est assez bizarre à dire, mais quand vous le pratiquez et quand vous le vivez, surtout, je vous assure que ça vous devient tout de suite logique. C'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, quand on veut changer une habitude, en vrai, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que si on essaie de l'enlever, c'est pas la bonne manière. Pas la bonne manière du tout, même. Je vous parle d'expérience et ça marche pas si on essaie de l'enlever, il faut la changer. C'est-à-dire remplacer cette habitude par autre chose. Par exemple, vous avez l'habitude de jouer tous les jours, bah là vous réduirez par exemple le niveau et vous remplacerez par autre chose un petit moment, etc. et vous augmentez avec le temps. Et justement, en fait, il y a un autre truc que je trouve assez intéressant aussi, c'est le fait de faire de la gratification. Ça peut améliorer votre santé mentale. La gratification, ce que j'entends par là, c'est pas jouer, faire comme ça. Déjà, faire du sport, donc la gratification différée, ça aide. Mais aussi faire de la gratification, donc style, ah, j'ai ça, par exemple. Euh, je suis content d'avoir mon lit pour pouvoir dormir, il est confortable, il me permet de bien dormir, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la gratification. Et honnêtement, ça aide à se sentir mieux et à réussir à voir différemment les choses. C'est-à-dire, tout simplement, quand vous avez quelque chose à faire et que ça vous stresse ou comme ça, ben soyez déjà, essayez de vous rappeler de tout ce que vous avez en fait. La gratification, c'est ça, et ça aide énormément, honnêtement. Je peux vous dire, quand vous êtes stressé ou comme ça, moi, ça m'aide. Ça m'aide pas mal, j'ai essayé, et honnêtement, c'est un truc que je pense que je vais garder très longtemps parce que ça m'aide beaucoup. Et justement, la troisième chose que je voulais vous parler, donc une autre chose justement, c'est quand vous faites quelque chose, faites-le à 100%. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes en train de manger, mangez à 100%. Pensez pas à autre chose, pensez pas à dans 5 heures, pensez pas à dans 7 heures. Vous êtes en train de faire une séance, faites-la à fond. Vous êtes en train de bosser, bossez à fond. Il n'y a pas de après et après et après, c'est maintenant. Tout se passe maintenant. Moi, c'est un truc que j'ai encore de la peine à appliquer, mais quand je l'applique, ça marche à fond. Je suis plus focus dans ce que je fais, j'ai une meilleure productivité et je me sens mieux parce que je suis pas stressé par les autres trucs et en fait, je suis en train de souvent c'est quelque chose de très productif que je fais ou en tout cas j'essaye et quand c'est quelque chose de productif, tu te sens encore mieux après parce que tu sais que tu t'es donné à fond dedans pendant que tu le faisais. Donc vraiment être à fond dans ce que vous faites, c'est super important honnêtement. C'est quelque chose qui peut vous aider et honnêtement, c'est vraiment un truc à appliquer. Là, il y a pas de doute, il y a pas de truc comme ça, non, c'est à appliquer honnêtement. Le 100% quand vous faites quelque chose, ça prend du temps, ça va vous prendre du temps. Moi, ça fait bientôt 3-4 semaines que je suis dessus, mais honnêtement, maintenant, ça marche et c'est incroyable à quel point ça marche. Honnêtement, c'est un truc que je kiffe le plus. Ensuite, il y a le fait de toujours chercher à s'améliorer, c'est-à-dire toujours chercher un moyen de s'améliorer. Pour être plus clair, mais moi, par exemple, dans le sport, je suis quelqu'un qui est plutôt là, je fais déjà beaucoup plus qu'avant, je me donne à fond, tout ça. Mais en fait, par exemple, à chercher un moyen de m'améliorer, ça pourrait être justement de faire des séances avant. De faire des séances avant, qu'est-ce que je dis, des échauffements. Et après des étirements ou comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Toujours essayer de trouver le truc pour s'améliorer. C'est ce qui est super important. Honnêtement, je pense que c'est le truc le plus important parce que le problème, c'est que même moi, au niveau sport, je me trouvais assez à l'aise, tout ça. Mais en fait, j'ai regardé ce que je faisais, je me suis dit, attends, je fais pas ça, je fais pas ça. J'ai pas d'échauffement, etc. Vous voyez? Et en fait, je me suis dit, putain, je peux grave améliorer. Donc, ce que je fais, c'est que j'améliore peu à peu. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait toujours un moyen de s'améliorer. Même si on pense être super bon, qu'on a super bien fait tout, on peut toujours s'améliorer. Je déconne zéro, hein. C'est pas négatif, positif, c'est juste, c'est vrai. Il y a toujours un moyen de s'améliorer. Dans quoi que ce soit. Et aussi, justement, le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est-à-dire quand vous, par exemple, quand on vous parle de quelque chose, derrière, c'est de le faire. C'est-à-dire, par exemple, on va vous parler, oui, ça c'est une bonne chose à faire, etc. Faites-le. Honnêtement, faites-le.
Parce que si vous apprendrez plus en ayant essayé ce qu'il a dit et en ayant échoué, vous en rappellerez plus que si vous avez juste écouté. Ce que je vous dis, c'est quelque chose que j'ai appris et que j'ai remarqué que c'était très vrai par expérience. C'est-à-dire quand on me disait quelque chose et que derrière je l'appliquais, je le retenais tout de suite mieux. C'est-à-dire, il n'y avait même pas de... Parce qu'en fait, quand on échoue, justement, quand on se plante sur quelque chose, on apprend mieux. Et j'avoue que pour l'avoir vécu, c'est assez impressionnant. C'est quelque chose que j'avais jamais. En fait, on m'a toujours dit que l'échec, c'était le meilleur moyen d'apprendre. Mais là, c'est carrément au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, tu essayes, tu vas en même temps réussir et échouer. C'est-à-dire que tu vas apprendre double si tu le fais. Plus que juste d'apprendre, par exemple, d'avoir essayé une fois et d'avoir échoué. Parce qu'en fait, tu vas soit réussir, puis après tu vas aller plus loin, tu vas échouer, ou tu vas réussir jusqu'à justement un moment où tu vas te planter, tu vas apprendre encore plus. Mais à chaque fois que tu réussis, tu apprends un petit peu. Parce que tu as dû appliquer ce que la personne t'a dit, et donc tu apprends. Et aussi, justement, quelque chose qui est assez important, c'est d'apprendre des personnes qui sont déjà dans le chemin que tu suis. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose que je voulais justement rappeler et dire pour les personnes qui ne le connaissaient pas, c'est euh, quand vous avez par exemple une personne qui vous donne un conseil dans l'immobilier, mais qu'elle s'y connaît pas, c'est-à-dire qu'elle bosse pas dans l'immobilier, qu'elle a pas rien, elle a pas d'immeuble, elle a pas de truc, elle a pas de revenu qui vient de là, ça va être compliqué. Alors que si vous avez à côté quelqu'un d'autre qui vous dit, qui bosse dans l'immobilier, qui a déjà été rentable beaucoup de fois, qui arrive à gagner des grosses sommes avec l'immobilier ou comme ça, par exemple, je prends l'immobilier, hein, mais ça peut être autre chose. Mais donc, par exemple, prenons ces deux personnes, il faudra absolument écouter la personne qui s'y connaît, parce que l'autre, en fait, prenez les conseils de qui vous voulez ressembler. Voilà la phrase, tout simplement. C'est-à-dire que si vous voulez ressembler à, par exemple, quelqu'un comme Bill Gates, ben écoutez les conseils de Bill Gates, écoutez pas les conseils de votre voisin, tout simplement. C'est-à-dire écoutez les conseils de personnes qui s'y connaissent. Et donc justement, c'est quelque chose d'assez important. Honnêtement, c'est quelque chose qu'il faut appliquer et chercher à connaître, c'est assez important. Même moi, je l'applique et je remarque que des fois, ça peut être compliqué, mais c'est assez important de l'appliquer, honnêtement. Et aussi, justement, c'est si vous voulez faire quelque chose pour le reste de votre vie, c'est-à-dire pour la totalité ou pour la plupart de votre vie, ou pour que ça reste plus longtemps, par exemple, que un mois, 3 mois, 4 mois, 7 mois, ben, en fait, il faudra du temps pour le faire. C'est-à-dire, c'est le genre de choses qui vient pas du jour au lendemain. Par exemple, vous voulez une agence qui tourne bien, ça va pas se faire comme ça. Vous voulez une chaîne YouTube qui marche bien, ça prendra son temps. Il y en a certains, ils vont réussir très vite, d'autres très lentement, d'autres ça prendra des années, d'autres ça prendra des jours, voire des mois. Mais souvent, en fait, il faudra juste s'y habituer et aussi comprendre ce principe, c'est-à-dire tout vient en son temps. Tout simplement, c'est-à-dire que rien n'est instantané si vous voulez qu'il reste. Parce que pour moi, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est dire instantané est égal à éphémère. Par exemple, quand vous prenez du plaisir instantané, c'est-à-dire par exemple la gratification instantanée, bah, c'est une gratification très éphémère. Alors que si vous prenez de la gratification différée, elle n'est pas du tout éphémère et justement c'est ce genre de choses. Si vous voulez que quelque chose reste dans votre vie, vous devez vraiment comprendre que ça prendra du temps. C'est-à-dire que ça vous prendra pas peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, des semaines, ça vous prendra peut-être des mois voire des années, dépendant quoi. Mais ça restera parce que vous l'avez entretenu et vous avez fait tout ce qu'il faut. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est que des fois, vous aurez des choses, vous devrez les faire vite, donc vous devrez tout donner et ça échouera. Des fois, ça réussira. Mais les choses que vous voulez qui restent dans votre vie prendront du temps. C'est-à-dire que si vous essayez de les speedrun beaucoup trop vite et de faire tout trop vite, vous allez le regretter parce qu'en fait, vous serez allé beaucoup trop vite, vous aurez loupé des étapes, des conseils que vous aurez des conseils que vous auriez pu recevoir de quelqu'un qui aurait pu vous aider. Donc c'est vraiment justement, faut pas non plus essayer de, par exemple, si quelque chose prendra 3 mois, elle prendra 3 mois à le faire. C'est pas grave. Faudra prendre son temps et il faudra pas non plus dire ah 3 mois donc je fais rien maintenant. Il faudra se dire 3 mois, faut que j'organise mon temps pour que dans ces 3 mois j'aille fait tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus dans ce sens-là. Et c'est quelque chose que très peu de gens font, mais justement,
Savoir organiser son temps, c'est vachement important et si vous voulez, je pourrais en parler dans une autre vidéo justement. Bon, c'était Luc, je vous dis ciao et passez une bonne journée.